Quand je demande à mon enfant de 3 ans de ranger ses jouets avec lesquels il vient de jouer, qu'il a dispersés partout, il refuse et il se met à pleurer. Nous savons tous que dans la majorité des cas, les enfants ne veulent rien faire. Ils aiment mettre le désordre, mais ils ne veulent pas mettre de l'ordre. Sauf un petit nombre d'enfants qui ont la volonté, une fois qu'on leur a montré comment mettre de l'ordre après avoir dérangé, et bien quand ils finissent de jouer, ils rangent leurs jouets parce qu'ils veulent que maman soit contente ou parce qu'eux-mêmes, eh bien, ça les plaît. Ils sont petits, mais ils ont déjà cette confiance et conscience-là, mais ils ne sont pas nombreux. Le fait que l'enfant pleure quand on lui demande de ranger ce qu'il a dérangé, c'est juste un moyen de pression. C'est un moyen de pression que l'enfant fait sur le parent. Parce que l'enfant se dit en pleurant, eh bien, le parent, la maman va se trouver que c'est trop difficile pour moi et demander à quelqu'un d'autre de le faire. Mais non, il ne faut pas céder. Même quand il pleure, il doit mettre de l'ordre dans ce qu'il a dérangé. S'il le faut, on accompagne cela d'une petite punition. C'est un enfant de 3 ans. Eh bien, sa punition va être quoi? Eh bien, il va regarder le mur pendant 30 minutes et il croise les bras. Juste ça. Et après, quand il se serait calmé, il vient ranger ses jouets. Il vient ranger ses jouets. On ne lui fait pas de promesse. Range, je vais te donner ceci. Non, on ne lui fait pas de promesse parce que ça va devenir une habitude. Ce n'est pas un service qu'on veut lui demander. C'est lui qui a mis le désordre et on lui a appris à mettre de l'ordre. Donc, il doit s'exécuter. Mais il peut arriver des moments où on peut utiliser un peu l'éloge pour stimuler les enfants. L'éloge, chanter l'éloge de quelqu'un, c'est ce que les griots font. Vous voyez? Là, ce n'est pas dans le cadre où il a joué et met le désordre. Par exemple, l'enfant regarde la télé, vous voulez l'envoyer, ou bien pendant qu'il fait son jeu, vous voulez l'envoyer, le jeu l'intéresse, il ne veut pas se lever. Eh bien, on va lui demander, par exemple, en flattant un peu son ego, qui est cette jolie fille? Ou bien, qui est ce joli garçon? L'enfant dit, c'est moi. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de maman. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de papa. Eh bien, ma jolie fille, viens faire ci. Jolie fille, donne-moi de l'eau. Jolie fille, donne-moi ceci. Ma jolie fille, ah, joli bébé. Parce que ça fait plaisir aussi de temps en temps de s'entendre flatter un peu son ego. Ça ne fait du mal à personne. Bon, il ne faut pas le faire tout le temps, quoi, parce qu'après, il ne faut pas que les enfants aient aussi un ego démesuré. Ça, c'est une chose à faire vraiment une fois en passant, mais ça stimule les enfants aussi et ça leur fait plaisir de s'entendre dire par leurs parents qu'ils sont jolis, qu'ils sont beaux, qu'ils sont mignons, qu'ils sont travailleurs, qu'ils sont gentils, qu'ils sont courageux. Voilà.